Mes chers scorpions, voici votre tirage pour le mois de décembre. Vous pouvez regarder cette guidance si votre soleil ou votre signe lunaire ou votre ascendante sont dans le signe de scorpion dans votre thème natal. En astrologie, l'accent du mois de décembre pour vous est orienté vers le travail, la créativité. Vous penserez changer le travail peut-être, ou vous gagnez plus d'argent, ou vous allez avoir une promotion. Vous pensez aussi à votre santé et votre forme physique. Et en tarot, on regarde l'énergie du mois. 6 de Pentacle et 5 d'épée. 6 de Pentacle, c'est une carte de la richesse et de la générosité. 5 d'épée, c'est une carte de blessure, de conflit ou de la jalousie ou de compétition. Vous souhaiterez proposer ou demander une aide à quelqu'un qui ne le souhaite pas, peut-être. Et vous pouvez avoir un sentiment de rejet, d'incompréhension ou un désaccord, ou d'une amertume. Soyez prudente pour ne pas dégrader votre relation. Partez pas en conflit. Essayez de régler cette situation avec la diplomatie. Soyez pas trop écrasant dans la relation. N'essayez pas de dominer votre partenaire. Essayez de discuter avec la personne et trouver les accords et les solutions possibles. Soyez aussi plus compréhensif envers les autres et plus généreux. Si vous donnez votre temps ou votre intention à l'autre, ne demandez rien au retour. Les cartes qui signifiaient vos peurs du mois de décembre: 3 de bâton et 9 de pentacle. 3 de bâton est une carte de bonne perspective, d'observation, de recherche de nouveautés. Et 9 de pentacle, c'est une carte de la récolte, de la satisfaction et des efforts. Vous souhaiterez chercher les nouveaux horizons, ou partir en voyage, ou débuter un nouveau projet. Tout ça agite votre cerveau. Vous attendez le résultat de vos efforts. Vous aimez la vie confortable et abondante, et pour ça, vous êtes prêt à investir dans les autres affaires. Mais vous avez les inquiétudes aussi, comment réaliser tous vos projets. Et les cartes pour votre juin: 5 de coupe et 4 d'épée. 5 de coupe, c'est une carte de chagrin, de la tristesse et de la déception. 4 d'épée est une carte de repos, repos bien mérité ou forcé, ou en temps de récupération. Votre cerveau était très agité. Vous réfléchissez beaucoup peut-être. Vous êtes bien occupé. Mais pensez à vous aussi. Prenez le repos. Vous en avez besoin. Vous trouverez la tranquillité, l'harmonie en faisant une pause. Ne vous focalisez pas sur les choses négatives et compliquées. Regardez toutes les situations sous un autre angle, avec un autre regard neuf. Parfois, il est nécessaire de s'arrêter, vider son esprit et restaurer son énergie. Après la pause, vous retrouverez votre pêche et votre force. L'énergie dans le domaine professionnel, les cartes le soleil et le roi de coupe. Le soleil est une carte d'assurance en soi, d'optimisme, de chance et de réussite. Roi de coupe nous parle de la confiance, de sécurité, des compétences ou d'aide proposée par un conseiller. Vous auriez le succès dans votre vie professionnelle. Vos affaires progressent, les bonnes nouvelles arrivent. Vous auriez les nouvelles responsabilités, un dossier intéressant à gérer ou une promotion. Vous aurez la satisfaction de votre travail.
Vous allez peut-être travailler en binôme avec un partenaire fiable, confiant, intentionné et sage. Soit vous pouvez vous adresser chez un conseiller, soit à votre hiérarchie, à votre chef, pour une aide ou une situation à gérer. Ensuite, les cartes pour l'énergie dans vos finances, 7 d'épée et le magicien. 7 d'épée, c'est une carte de perte, de vol, de tromperie. Et le magicien indique le début, le nouveau projet, la force créatrice. Vous souhaiterez commencer le nouveau projet financier, peut-être. Vous auriez une opportunité pour augmenter vos revenus. Soit vous auriez une proposition d'un partenariat. Mais soyez prudente. Prenez garde au vol sous toutes les formes et aux tromperies, aux mensonges. Sécurisez vos biens. Soyez méfiante à votre partenariat et aux propos tenus dans votre dos. Souscrivez les assurances. Vérifiez bien toutes les lignes des contrats que vous signez. Et avant de démarrer un nouveau projet, étudiez toutes les nuances et toutes les possibilités éventuelles. Ensuite, les cartes pour votre vie relationnelle pour mois de décembre. 8 de bâton et 10 de bâton. 8 de bâton, c'est une carte de voyage, des actions rapides, de l'information et de documentation. 10 de bâton est une carte de la fatigue, des responsabilités et des charges lourdes. Vous devriez agir très vite, même dans votre vie relationnelle. Votre rythme de vie est très intense. Vous sortez beaucoup, vous rencontrez les gens, vous faites les nouvelles rencontres. Vous vous sentez un peu fatigué. Ou vous vous sentez écrasé par vos engagements et vos responsabilités familiales. Vous avez besoin d'un peu de repos. Prenez du recul. Réfléchissez sur votre situation tête reposée. Exprimez vos difficultés. Retrouvez la communication avec vos proches. Soit partez en week-end ou en voyage pour vous reprendre votre énergie. Partagez les tâches et les responsabilités domestiques. Et pour construire quelque chose de solide et stable, sachez qu'il faut le temps et la patience. Je tire encore une carte pour la vie relationnelle des scorpions célibataires. 2 de bâton. Vous envisagez un nouveau départ. Votre avenir à deux si vous avez rencontré quelqu'un. Vous voudrez donner le nouveau souffle à votre relation. Emménager ensemble ou se marier. Vous devrez tout planifier. Peut-être vous allez avoir plusieurs choix ou plusieurs possibilités pour réaliser vos projets personnels. Dans ce cas, cette carte vous invite à réfléchir à chacune de ces options de façon la plus large possible. Et la carte pour les scorpions en couple, 7 de pentacles. Vous investissez pleinement avec votre énergie et votre cœur dans votre vie commune. Vous avez la patience pour bâtir quelque chose de durable. Vous envisagez un achat important pour la famille, une voiture ou un appareil électronique ou même une maison. Ou vous pensez investir dans l'éducation de vos enfants. Et la carte pour la santé, nous avons 3 de pentacles. En général, vous êtes en bonne forme physique. Vous faites le nécessaire pour votre bien-être et votre santé. Vous suivez toutes les procédures prophylactiques, le bon régime alimentaire. Et ce mois, faites attention aux maladies chroniques et aux maladies des articulations. Peut-être il vous sera nécessaire de visiter aussi un dentiste. Et pour les surprises du mois de décembre, je prends Oracle Lenormand
Je tire les 3 cartes. La couronne de lys, le trèfle et la rose des vents. La couronne de lys signifiait la sérénité, la douceur de la vie, la paix et la chance. Le trèfle aussi signifiait le hasard, la chance, la réussite et le bonheur. Et la rose des vents symbolise un dilemme, un choix, mais aussi les déplacements, la route, le voyage. Concentrez-vous sur votre paix intérieure. Trouvez l'harmonie en vous, premier temps. Restez sincère avec vous-même. Vous devrez peut-être prendre une décision qui vous ramènera à votre bonheur. Accueillez chaque expérience, aussi difficile soit-elle, comme une leçon de sagesse. Ne laissez pas passer votre chance. Soyez ouvert et vigilant aux signes de l'univers. Mais aussi, vous pouvez partir à un voyage ou passer les fêtes en famille. Et un conseil pour le mois de décembre avec l'oracle au quotidien. La carte, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Si vous vivez une relation tendue, préparez-vous à en séparer. Mais rappelez-vous, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Malheureusement, cette carte peut annoncer la mort d'une personne malade ou d'un animal. La vie fonctionne par cycle. Relevez-vous, confiez-vous à une personne de confiance. Préparez-vous à la fin d'une étape de la vie. Et un conseil encore pour ce mois de décembre avec l'oracle runique. Nous avons les runes Inguz et Manaz. Inguz est une rune d'assurance en soi et de la protection. Manaz est une rune de l'humanité, de l'homme, de la coopération. Soyez le protecteur de votre famille ou vos proches. Soyez généreux avec eux. Concentrez-vous sur la coopération, sur la relation avec les autres personnes et sur votre développement personnel ou spirituel. Retrouvez la joie à donner avec la générosité, votre temps, votre amour, l'argent. Si quelqu'un a besoin de votre aide ou votre conseil, soyez généreux aussi, donnez-les cette possibilité. Soit vous aurez le besoin d'un conseil ou d'un soutien d'un proche. N'hésitez pas à les demander aussi. Et ma chère Scorpion, c'est un mois de repos pour vous. Pensez à vous et à votre santé. Faites une cure préventive homéopathique ou phytothérapeutique avant l'hiver. Passez le temps avec vos proches. Donnez votre énergie, votre amour pour eux. Vous pouvez préparer un plan pour un changement professionnel, un changement de poste, de métier ou même de nouvelle entreprise. Utilisez bien votre chance. Réfléchissez bien avant de prendre votre décision. Et préparez-vous à une nouvelle étape de votre vie. Laissez partir l'ancien pour accueillir le nouveau. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Paix, amour, bonheur, sérénité. À bientôt.